Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, je vous emmène avec moi pendant une semaine. Non, non, pas du tout, pas une semaine. Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus. Je vous embarque avec moi pendant quelques jours, durant la semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Parce qu'au final c'est jamais toute la semaine, je coupe toujours le week-end et en plus de ça, là on est mardi, voilà. Tout ce dont je peux parler durant cette vidéo se retrouve en lien en dessous de la vidéo dans la barre de description. J'affiche également les noms à l'écran à chaque fois quelque part, le nom du patron, la laine utilisée. Et vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle. Et tous mes projets sont enregistrés sur Ravelry. Voilà. Donc comme je le disais, on est mardi. Je pensais revenir hier lundi. Lundi 1er mai, on avait un week-end long, sauf qu'en fait on était de communion dimanche et j'avais sous-estimé la fatigue du lendemain. Ouf, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas... On a eu un baptême il y a 15 jours. Pourtant, voilà, pareil, un repas du midi. Et donc au baptême, on est rentré quand même au soir... vers 18 h. Là c'est pareil, c'était une communion, le repas du midi, mais en fait qui a fait la journée complète, le repas du soir avec. Donc en fait on est rentré tard et le lundi, j'étais pas en état de tourner. Trop de fatigue, on est allé quand on est sorti un peu, on est allé à une brocante, j'ai partagé sur Instagram, j'ai trouvé plein de petits jeux pour les tout petits que j'accueille parce que je suis assistante maternelle en plus d'être tricoteuse. En plus, voilà. Mon activité principale, c'est d'être assistante maternelle, donc j'accueille des petits chez moi, j'ai trouvé plein de choses, des fois des brocantes on revient bredouille, il y a des fois on retrouve plein de choses, et là, vraiment super contente. Enfin bref. Donc voilà, hier, à part aller faire une brocante, après on a larvé à la maison, ce qui était pas mal. Donc, nouvelle semaine qui commence. Aujourd'hui, je porte juste en tricot, je porte juste mon châle, le Fan Your Fade d'Andrea Mori. Alors je l'avais tricoté avec 3 écheveaux, donc le mien il est pas terminé. Attends, hop, je vais quand même pas m'étrangler, hein. Voilà. Alors c'est cette fameuse construction de châle, j'ai commencé ici, on a une arête... Je sais pas si je vous montre du bon côté. Il y a un sens à ce châle? Bon, on s'en fiche. Il y a une arête centrale que vous devez voir. Donc au départ on augmente de chaque côté, et ensuite arrivé à un stade, hop, ici, on va venir augmenter d'un côté. En fait on a toujours le même nombre de mailles, mais on commence à avoir de plus en plus de mailles d'un côté de l'arête et de l'autre côté de l'arête ici. Vous voyez, les sections diminuent au fur et à mesure. Et moi, en fait, vous voyez, j'aurais dû avoir encore plusieurs rangs parce que tout ça là, ça aurait dû diminuer pour rejoindre l'arête centrale. Vous voyez, moi j'ai encore tout ça de mailles de ce côté-là qui aurait dû être diminué. Mais j'avais que 3 écheveaux, et donc j'ai pas pu finir mon châle. Je les avais achetés en déstache et j'avais pas du tout envie d'en acheter un autre. Surtout que ils allaient super bien ensemble, ça faisait un super beau dégradé. Je crois que c'était la Life in the Long Grass, mais j'en suis plus sûre. Il me semble quand même. Enfin bref, donc j'ai stoppé quand j'ai arrêté, quand je n'ai plus de laine, et de toute façon quand je le porte, vous voyez la pointe là, elle passe derrière. Donc franchement, c'est pas un problème. Moi personnellement, je m'en fiche royalement. Donc voilà, le Fan Your Fade d'Andrea Mori que j'aime. Alors il est très grand, comme vous avez pu le voir, regardez, il me reste encore tout ça là. Il est vraiment très grand, mais je l'aime, ouais, je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était pour ce que je portais. L'objectif de cette semaine, et je veux m'y tenir, il n'y a pas coûte que coûte, je termine mes encours, j'en ai ras-le-bol. Voilà, vous l'avez compris, hein, j'en peux plus, que ça soit de mon top sans manche ou de mon châle Shima, il faut que ça soit fini cette semaine, qu'on n'en parle plus. Voilà, clairement, j'en ai marre de ces 2 projets. Mais je vais vous montrer ça avancer. Alors, on va commencer quand même par quelque chose qui est terminé avant. J'ai terminé une première chaussette pour Axel. C'est vraiment ridicule de faire une soquette de cette longueur-là, je trouve. Si. À regarder comme ça, c'est... Franchement, je trouve ça moche. Mais sur le pied, ça se passe bien. Vous avez pu le voir dans les petites images avant. Quand j'ai tricoté ma chaussette, avant de la fermer, je l'ai testée à monsieur, à mon homme, puisqu'en fait, il a la même pointure qu'Axel.
et ça lui allait super bien. Donc voilà, je suis contente. Il s'agit des Socket Rocket de You Need to Learn. Alors comme je vous avais dit, je trouvais qu'elle prévoyait une aisance quand même fort négative, et Manu, si tu passes, je pense que tu passeras par là, m'a confirmé qu'effectivement pour elle aussi ça l'avait eu un peu trop d'aisance négative. Donc je n'ai pas suivi ce qui était recommandé dans le patron, je fais plutôt à ma sauce. De toute façon c'était une pointe classique, et donc j'ai tricoté la chaussette jusqu'à peu près 24 cm depuis le talon, et après j'ai fait ma pointe. Quelque chose comme ça. Et elle va très bien à mon homme, donc elle devrait très bien aller à Axel, et au pire, s'il en veut pas ou ça lui va pas, bah moi, mon homme, il changera plus de pointure, donc ça lui ira très bien. Donc voilà, les socket roquettes, qu'on commence par la languette, on fait le talon, puis après on vient faire tout le pied avec des côtes semi-torse sur le dessus. Je l'ai tricoté avec la laine de Mout Miss Caprice. Oh, qu'elle est belle cette laine, j'adore. Trop jolie. Et là, c'est un mini de chez Woolbags. Et donc le suspense de la prochaine chaussette, c'est savoir si j'ai assez, parce que là j'ai utilisé 9,5 pour faire cette partie-là. 9,5, 9,5 grammes de mon écheveau. Non, j'ai utilisé 10,5 grammes, il m'en reste 9,5. Ouais. Il me manquerait peut-être 1 gramme, hein, je verrai bien au moment de le faire. En fait, j'ai pas pesé mon mini avant. Donc voilà. Enfin bref, ça sera le suspense pour la prochaine fois. Mais là, l'école a repris, les garçons sont là, et ils vont être là pendant... Ils sont avec nous pendant 3 semaines d'affilée consécutives, ils ont 2 week-ends à la suite avec nous. Et je ne tricoterai pas du tout la deuxième actuellement, parce que c'est pour faire des chaussettes surprises pour mes garçons. Donc j'ai commencé par mon aîné, Axel, il a déjà une paire de fêtes. De la deuxième paire, il a une chaussette, et j'attendrai qu'ils repartent chez leur papa pour lui faire sa deuxième chaussette. Mais ne vous inquiétez pas, on va reparler chaussettes dans la semaine, puisque je vais profiter de ce temps où ils sont là pour me tricoter des chaussettes pour moi. Oui, quand même. Sinon, donc, le Shimachol, et bien ce week-end, j'ai tricoté dessus, hein, je persévère, je n'abandonne pas, je le lâche pas. Alors, ça quand même qu'on s'en mêle pas mal dans les fils. Vous voyez, ici, il me reste plus que ça de mailles, donc bon, ça devient bon. Ça, franchement, quand on voit... Alors, ici, il reste que ça, par contre, maintenant, de ce côté-là, hop, j'ai tout ça. Ah, voilà, enfin, en fait les mailles qui passent ici, c'est comme si elles passaient de l'autre côté. Quand on diminue là, on la met de ce côté-là, donc puis ici ça augmente toujours de plus en plus. Alors c'est en termes de mailles sur le rang là, il n'y a pas beaucoup de mailles, c'est clairement moins que des châles habituels. C'est pas le problème du nombre de mailles qui est long, c'est toute la manipulation de fil, le fait de suivre à chaque fois le bâton pour savoir quel rang je dois faire. Est-ce qu'il y a des augmentations, des diminutions? Est-ce qu'il faut changer la couleur ici? Et tout ça, ça demande du temps. Et en même temps, c'est toujours la même chose, c'est redondant. Mais bon, ça devient bon. Il me reste... je suis en bas. Il me reste plus que, je sais pas, 10, 15 rangs à faire avant d'entamer les diminutions. Et là, j'ai regardé un peu les diminutions. Le rythme de diminution va beaucoup plus vite que le rythme d'augmentation. Donc j'ai hâte. Je vous l'avais quitté la semaine dernière, j'en étais là, donc vous voyez, j'ai avancé tout ça et je suis toujours dans la partie augmentation. Pourtant, vous voyez, je m'accroche, hein, je le tricote, mais c'est infini. Hop. Alors pour rappel, c'est le Shimachol, donc un modèle de Béatrice Maz, que je tricote avec les laines de By Night Création, un kit que j'avais acheté l'an dernier. Et donc, bon bah voilà, il y a plus qu'à. Et voilà, je veux absolument le finir cette semaine. J'ai prévu, en fait je vais recevoir un écheveau cette semaine, j'ai commandé un écheveau pour compléter des écheveaux que j'avais à la maison, pour faire un tricot, un ouvrage précis, et je veux absolument... Je meurs d'envie de le débuter, donc je me dis, cette semaine je le termine, comme ça la semaine prochaine je pourrai commencer des nouvelles choses. Après en termes de longueur, il est long, hein, clairement, il est très long, et il est pas là d'être fini, mais... Donc bon, je pense qu'arriver à la partie diminution, ça ira mieux, ça va redonner un petit coup de boost, de motivation pour avancer sur ce modèle-là. Donc le Shimachol que j'espère terminer cette semaine. Donc on est déjà mardi en fait, hein. Donc la fin du vlog c'est vendredi. Il se peut que pour vous il soit fini peut-être dans le vlog prochain, parce que il sera peut-être pas fini pour vendredi, mais j'espère au moins le week-end prochain. Il faut, parce que là,
ça devient long. Voilà pour ce début de semaine. Aujourd'hui, je porte le gilet All Women's de Rory Locatelli que j'ai tricoté il y a déjà un petit moment. Ouais, je dirais bien 3-4 ans peut-être. Enfin bref. C'est un gilet qu'on tricote d'abord les manches, cette bande de dentelle au niveau des manches, puis on vient relever les mailles. C'est quand même une construction assez particulière, parce qu'on vient tricoter tout le devant et manche ici dans ce sens-là, d'un côté et de l'autre. On fait pareil dans le dos, et ensuite arrivé sous les emmanchures, il se tricote comme un gilet classique. Mais hop, je peux vous montrer, vous voyez, on a une couture à ce niveau-là. Et mes rangs raccourcis se voient très très bien. Mais voilà, mon haul romance qui est un peu juste, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas trop au point au niveau des échantillons. Mais voilà, je le porte quand même, je peux toujours le porter, parce que c'est pas un gilet qui se ferme. Il faut juste que vraiment je sois en t-shirt en dessous pour pouvoir bien mettre les manches. Voilà pour ce que je portais. Je vais venir vous parler chaussettes que j'ai mis dans cette trousse-là. Voilà, du fil à retordre, parce que je vais tricoter les Poppy Socks de Mélanie, de la fameuse box. Alors, ce sont des chaussettes que je tricote avec les laines de la Febalo. C'est donc un kit, hein, c'était une box. Pour le rappel, la box du fil à retordre, c'est un abonnement bimensuel pour le tricot ou pour le crochet, où vous pouvez prendre de manière mensuelle et un mois, vous avez un tricot, l'autre mois, vous avez du crochet et ainsi de suite. Donc on s'abonne soit au tricot ou soit au crochet. Vous pouvez recommander les box après, plus tard dans la limite, je pense, de ses stocks. Là, elle avait toujours des kits à chaussettes, donc elle pouvait toujours vendre la box. Mais dans ces cas-là, elles sont un peu plus chères qu'à l'abonnement. Donc voilà, je tricote en la Febalo. C'est la première fois que je tricote ces laines. Et voilà le combo qu'il y avait, j'adore. Il y avait un mini de 20 grammes, ce très joli vert d'eau. Et celui-là qui a un peu les mêmes touches de vert, mais avec du rose, du jaune. Vraiment super beau. Et donc dans la box, il y avait un patron fourni avec, qui a été, je crois, créé par Mélanie. Et voilà mon début. Des chaussettes qui commencent par la pointe. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'avais pas fait ça, j'étais contente. Et je peux juste vous montrer le début avec ce petit joli... Alors c'est un petit point de dentelle, puis une sorte de petit point là qui forme un... J'ai envie de dire un papillon en plein milieu. C'est très simple à faire, c'est très chouette, j'aime beaucoup. Donc voilà, ma nouvelle chaussette en cours sur mes aiguilles. Là vous voyez le coloris principal, ce qui donne tricoté, c'est super beau. Et j'utilise le petit compte-rendu de chez Mademoiselle Pluche, de sa dernière collection. Voilà, donc ça va être la paire de chaussettes que j'aimerais tricoter là sur les 2-3 semaines à venir. Ce sont des soquettes. Donc ça devrait aller assez vite à tricoter, il y aura quasiment pas de tige à tricoter, donc voilà. Et je la transporte dans la petite trousse que j'avais reçue avec la box du fil à retordre. Elle est trop chouette, c'est un bon format, ni trop grand, ni trop petit, c'est parfait, j'arrive à y mettre. Moi j'utilise pour mes chaussettes cette petite trousse là de chez Maison Pleine Fleurs, où dedans il y a toutes mes aiguilles à chaussettes et tout mon matériel pour les chaussettes, et donc elle passe dedans, donc c'est nickel. Et le deuxième objectif que je voudrais donc faire cette semaine, le deuxième ouvrage que je voudrais terminer cette semaine, c'est mon fameux top, mon pull sans manche. Hop, que je vous montre, voilà, donc depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, bah j'ai pas tricoté énormément, j'ai tricoté ça, mais je m'arrête là, voilà. Je me suis pas arrêtée à la fin du diagramme, je me coupe un peu mon motif... Moi je pense pas que ça soit choquant, mais là j'ai la bonne longueur sous les emmanchures, donc je préfère m'arrêter là. Et donc je vais commencer les cottes. Donc il devrait être fini cette semaine, il me reste plus que les cottes à tricoter. Alors pour ma version à moi, je fais le choix de faire des cottes fendues, donc je vais d'abord tricoter les cottes de devant avant de faire les cottes du dos, et j'aimerais faire les cottes du dos un peu plus longues que celles de devant. Pour rappel, c'est un modèle que je tricote avec de la laine de mood dans sa base sport, Miss Sportise, que je tricote, c'est le coloris Miss Sunny. J'ai entamé mon 3e écheveau
il y a combien de temps? Attendez, hop hop hop. Le changement de fil, il est là. Ah bah de toute façon on le voit encore. Vous voyez, j'ai changé mon fil à ce niveau-là, donc j'ai fait quand même tout ça avec mon 3e écheveau. Et puis bah, maintenant j'ai plus qu'à faire les cotes et il sera fini. Donc ça, bon, ça je me fais pas de soucis, il me reste plus que les cotes à faire, ça va aller vite. C'est sûr, lui sera fini cette semaine. Je suis confiante, pour vendredi ça sera fait, ça sera bon. Voilà, voilà, donc les chaussettes en nouvelles en cours. Et puis celui-là. Ah oui, donc le patron il est en français, mais il est disponible, pour les chaussettes, il est disponible vraiment que avec la... Ah je sais pas, tiens, je regarderai si on peut acheter le patron, si on peut peut-être acheter ses patrons en dehors de la box. Ah je dis peut-être des bêtises. Je vérifierai, quand je vous reparlerai des chaussettes, je vous redirai ça. Parce que sinon c'est un patron en français qui est bien expliqué. Le motif on peut le suivre sous forme complètement écrite ou sous un diagramme. Donc voilà, mais c'est vrai que je sais pas s'il est vraiment que disponible. Je me demande peut-être s'il est quand même pas vendu sur son site. Parce que moi en fait avec la box j'avais une carte et un code pour télécharger le patron. Mais peut-être que... moi je vous redirai s'il est vendu en dehors des box. Aujourd'hui, je porte mon pull Lorette, un modèle de Nadia de NCNist que j'ai tricoté il y a pas très longtemps, que j'ai tricoté en test pour elle. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec sa petite dentelle et ensuite un effet marinière tout le long avec des raglans là, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour le printemps, un petit peu chaud pour aujourd'hui parce que il fait vraiment beau, il fait très bon, mais c'était le pull que j'avais envie de mettre, donc c'est pas grave. Hop, je remonte les manches. Et je suis très bien. Alors là, je vais revenir vous parler du Chimachol qui avance. Oui, 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 je vois la fin approcher et ça motive. Ah, j'ai perdu une pelote, c'est pas grave. Je vous montre où j'en suis. Regardez, j'ai plus que ça de mailles. Ça avance. Alors, depuis que je vous ai quitté, regardez, hop. Mon marqueur, il est là. Donc je vous ai quitté ici à la bande rouge. Donc j'ai continué à augmenter jusque là et depuis, vous voyez, on diminue. Et on n'a pas le même rythme de diminution que d'augmentation. Je sais pas trop si vous allez... je sais pas comment vous le montrer, mais... Bon bref, vous voyez bien, ça diminue beaucoup plus vite que ça n'augmente. Donc c'est chouette, c'est vraiment bien. Je suis... Franchement, je sais pas, je crois que c'est la 4e fois qu'on répète les rayures. Le rythme des rayures, c'est la 4e fois que c'est toujours faux. Je me trompe toujours à un moment, c'est pas évident. Je sais pas... Ouais, j'arrête pas de me tromper. J'arrive pas à tout suivre entre les rayures, les rangs, tout ça, c'est un peu... C'est pas évident, ça demande toujours de la concentration, de l'attention. Là, donc je suis dans la diminution. Alors autant Béatrice mettait toujours le compte de mailles quand on faisait les augmentations, autant là, elle le met plus systématiquement, elle le met moins souvent. On augmente plus, on diminue beaucoup plus, bon, on diminue plus rapidement, mais elle met plus autant les chiffres. Alors il y a des fois où je me suis arrêtée parce que parfois quand je me rends compte que je me suis trompée dans les mailles, dans mes rayures, je me dis mais est-ce que je me suis trompée dans mes rangs de diminution aussi? Donc faut que je recompte mes mailles, donc faut que je recompte, il a fallu que je recompte sur mon patron, savoir combien je devais avoir. Bah bref voilà, c'est toujours aussi pénible je trouve. Moi c'est mon ressenti à moi, je trouve ça pénible à tricoter et j'ai hâte qu'il soit fini. J'ai terminé ma dernière... vous voyez là la ligne, elle n'est plus, elle n'existe plus, c'est bon, ça y est, elle est partie. Elle est partie. Quand je vous avais quitté, là en fait moi je me rends compte derrière un peu ce que je le vois. Ici après j'avais eu un souci à ce niveau-là, à cette maille, à la fameuse maille qu'on a là, espèce de tresse. Je m'en suis rendu compte quelques rangs plus tard et puis ça faisait vraiment quelque chose que j'aimais pas esthétiquement, je me suis dit non je l'enlève.
Je me suis dit: «Oh, c'est pas compliqué, suffit de reprendre tout bien les fils en même temps». Bah, finalement, c'était pas évident. J'ai donc, défait cette, grosse maille-là au centre, enfin qui sert, de démarcation, qui sépare les 2 parties, parce que c'est pas du tout au centre et en fait, bah, c'est pas évident à reprendre. Franchement, si vous êtes pas à l'aise dans détricoter des mailles pour les reprendre après avec un crochet, bah, ne vous lancez pas là-dedans parce qu'en fait, au final, j'avais pas anticipé le fait qu'il y ait des fils, qui parfois sont pas tricotés dans le rang, qui parfois le sont, ben c'était pas évident, c'était pas une bonne chose à faire, heureusement alors, j'ai pas eu beaucoup à rattraper, je m'en suis ren j'avais défait sur combien j'avais d'effets de mailles? 5 grosses mailles peut-être, donc ça a encore été et après je m'étais dit: «De toute façon si j'arrivais pas du tout à le reprendre, j'aurais détricoté». Bon ça m'aurait fait suer de détricoter pour refaire la même chose, mais c'était pas non plus une grosse section, bon soit c'était pas trop grave, mais bon, j'ai réussi à me reprendre dedans et je vous déconseille, de vouloir détricoter pour retricoter, de la reprendre après au crochet, c'est pas quelque chose de classique, c'est pas comme quand c'est une maille qui est là dans une partie qui est toujours tricotée, ben, non, c'est pas voilà. Sinon, bah, en fait, il est extrêmement long maintenant. Par contre, il est beau, hein. Franchement, il est beau. Il est beau, ouais, quand je le vois là. Il est beau, mais il se mérite. Je trouve que ouais, c'est un châle qui se mérite parce que bon, il est long à tricoter, on peut très vite s'y perdre. Même si je coche, hein, pourtant je coche, mais il y a pas. Donc là, j'arrive tout doucement vers la fin, j'arrive à la fin de la page 8 de mon patron. Ensuite, il reste plus que la page 9 et je suis contente. Il faut savoir que là, ça se termine en pointe comme on a de... Alors, pas, je dis pas que c'est une pointe que avec la première couleur, mais ça va se terminer hein, dans une pointe fine comme ça. Donc je dois encore quand même tricoter pas mal de rangs pour finir tout ça. Faut que toutes ces mailles-là soient diminuées. Au niveau des laines, alors ça, ce sont mes deux couleurs contrastantes. Il y en aura largement assez, il n'y a pas de souci. Par contre, ma couleur principale, il me reste que ça. Voilà, voilà. Je vais faire attention. Je vais moins tricoter, vous voyez là, ces rangs là où c'est la couleur principale, bah les rayures, je vais les faire moins. Je vais en faire moins pour économiser, pour... Je préférerais qu'il y ait dans les rayures qu'il y ait moins de violet parce que ça sera pas choquant, plutôt que de devoir par exemple mettre mon beige là pour cette partie-là à la fin. Ça m'embêterait. Donc bon, je vais faire attention à ça avec ma laine. En fait, je l'avais mis dans un petit bol, je le voyais pas et c'est là juste comment dire, je vais filmer, je prépare toutes mes laines, je l'ai enlevé du bol et je me suis dit, ah il en reste vraiment plus beaucoup. Enfin voilà, il se termine, il arrive presque à la fin. Je l'aurais pas terminé, je pense pas pour demain, pour la fin du vlog, mais pour ce week-end, ça sera fait et c'est une bonne chose. Je suis vraiment contente. Donc voilà, voilà pour le petit tricot du jour. Voilà, on se retrouve pour la fin de cet épisode. J'en profite pour tricoter parce que je suis dans un rang. Je me dis, je vais le terminer. Alors, on se retrouve. Juste avant, vous avez pu voir. Alors, hier, je portais mon pull Lorette, mais qu'est-ce que j'ai eu chaud en fin de journée. Oh, j'en pouvais plus. Il a fait trop chaud. Hier, il a fait super lourd. On a eu un orage. Alors, c'était prévu. Hein. On a eu au soir un orage violent, mais court. Mais alors, franchement, on a eu une averse de grêle, mais des grêles énormes, incroyables. Donc voilà, je vous ai mis quelques images avant, je vous ai mis aussi l'image d'un colis reçu, je vous en reparle après, je vous le montre après.
Donc hier j'ai eu tellement chaud et je me suis dit bah je vais porter un top de haut tricot aujourd'hui. Et aujourd'hui bah j'ai froid. Voilà, on est content. Donc je porte le Rocketty, un modèle de Tanis Lavallée, si je me trompe pas. Hop. Donc c'est ben voilà, c'est un t-shirt avec une jolie encolure V que j'aime beaucoup, des petits raglans, des petites manches. On se tricote avec alors jusqu'à ma taille, je sais plus laquelle que j'ai fait. Je crois que c'est 44 pouces et je me suis dit la prochaine fois je ferai 40 pouces parce que je le trouve quand même vachement ample. Je préférais qu'il soit peut-être un peu plus ajusté mais plus long. Donc jusqu'à ma taille 44 pouces, j'ai pu le faire avec un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. Mon à refaire, parce que je vais le refaire, c'est un modèle que j'aime beaucoup et j'ai des combos de laine prêts. Je ne referai pas l'i-cord aux manches parce que ça roulotte. Ici, ça me dérange pas, j'aime bien, mais ici ça roulotte, j'aime pas trop. Et le bas du pull, moi je l'avais déjà refait, parce que j'avais fait un i-cord et ça roulait complètement, j'ai détesté. Donc j'ai défait et j'ai fait des cottes 1-1, alors en mohair parce que c'était ce qui me restait. Et comme ça, je trouve que ça resserre, ça bouge pas, ça roule pas, c'est nickel. Voilà. Donc le modèle de Tanis Lavallée, il est en anglais, mais il est simple. Et puis en fait, Justine elle va rire à chaque fois que je suis à la mercerie et tout le monde dit j'ai un écheveau de mohair, je sais pas quoi faire, ou même un écheveau de fingering. Bah moi je dis toujours bah faut faire un Rocketty. Parce que voilà, il suffit de un écheveau de chaque, c'est pas énorme et c'est bien. C'est franchement un chouette modèle. Donc voilà, quand j'aurai du temps, faudrait que je m'en refasse. J'ai de la laine pour le faire. Et donc comme j'ai froid, je m'étais mise sur mes épaules mon châle What Tomorrow Brings que j'ai tricoté il y a pas très longtemps avec plein de mini. Et voilà, je le porte là comme ça. Hop. Au niveau des couleurs, on est vraiment bien. C'est vachement bien. Voilà, j'aime bien. Comme ça, j'ai un peu moins froid. Ouais, on sait plus comment s'habiller. Enfin, voilà. Donc, pour ce que je portais. On va faire le point sur tous mes encours. Il y en a 3. Je n'ai pas du tout avancé sur ma couverture de reste en triangle cette semaine, pas du tout, parce que je voulais vraiment me concentrer sur finir mon pull sans manche, finir mon chimachol, donc je n'ai tricoté quasiment que ça. Un petit peu ma chaussette, vous allez voir, c'est ce que j'étais en train d'avancer là pour ne plus être en plein milieu d'une dentelle, mais voilà, j'ai rien tricoté d'autre parce que je voulais absolument finir ces projets-là. Et donc on va commencer par l'objet fini. Mon pull sans manche est terminé. Voilà. Donc un modèle de Isabelle Kremer. Je vous avais quitté quand j'avais décidé d'arrêter le corps et il me restait plus qu'à faire les côtes. Donc ce que j'appelle des côtes fendues, vous voyez, c'est qu'elles ne sont pas rejointes. Alors finalement, voilà, il y a quoi? Il y a peut-être 1 cm d'écart entre le devant et le derrière. Voilà. Parce qu'il était déjà assez long comme ça. En fait, moi, je sais pas, j'avais des mesures en tête et j'étais un peu descendue finalement trop loin dans mon corps. Donc j'ai pas voulu faire trop de côtes pour qu'il soit pas trop loin, trop grand. Donc ça y est, il est terminé. Je sais pas du tout à quelle occasion je vais le porter ou comment. Si, j'ai une chemise à porter, mais là, j'ai peur d'avoir chaud si je cumule 2 couches. Une chemise plus ça au-dessus. Bon, je verrai bien. Je vais essayer au moins peut-être... Bon, ça va être moche, hein, mais que vous voyez un peu ce que ça donne porter. Hop. Ah, c'est moche, hein. Voyez, donc... Bon, il est pas beaucoup plus long que mon t-shirt en dessous. Ah, il y a un fil, il est coincé. Voilà ce que ça donne. Donc sur le côté, il y a des fils de partout. On avait une ligne là qui fait comme une fausse couture. Donc ben voilà, donc avec une petite chemise là, un petit col à faire passer au-dessus, ça sera pas mal. Ah ouais, j'aime bien. Oui, il faut que j'essaye de le porter, hein. Un jour où il prévaut vraiment du mauvais temps. Bon, il a besoin d'un blocage pour que ça se mette bien. Mais voilà ce que ça donne pour le Amworth de Isabelle Kremer. Que j'ai tricoté dans la laine de Mout, voilà, hein, je vous avais redit plutôt les laines. Je suis contente de l'avoir fini. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour le faire, en soi c'est pas long, il n'y a pas de manche. Déjà il n'y a pas de manche, donc ça aide. J'ai vraiment bien utilisé mon 3e écheveau. Je vous avais dit, il passera pas dans 2 écheveaux, mais de toute façon il fallait un bon 2 écheveaux et demi pour faire ma taille. J'ai fait la taille 4 là il me semble.
Le tour de poitrine 104 centimètres, voilà. Donc il fallait bien... Ouais, j'ai pas encore pesé, mais je pense que j'ai utilisé la moitié de mon deuxième écheveau sans problème. Donc là, il me restera plus qu'à rentrer les fils, puis le laver. Bientôt, bientôt. Voilà donc, je suis contente, un de mes objectifs terminés. Alors ça va être un tricot que, franchement, en toute honnêteté, je vais pas porter souvent. C'est pas totalement dans mon style, puis il va peut-être commencer à faire un peu trop chaud pour le mettre, mais voilà. Ah, des occasions, ouais, pour certaines occasions, je pense qu'il va être sympa, et puis forcément, à un prochain festival, je pense mon chéri voudra qu'on porte notre duo de pull sans manches. Donc bon, j'aurai des occasions, mais c'est vraiment pas quelque chose que vous allez revoir souvent. Porter, ça risque même d'être quelque chose que je vais porter davantage plus le week-end, quand on sort, tout ça, quand on va à des repas, plutôt qu'en semaine quand je travaille. Et donc comme je suis plus les week-ends, vous n'êtes pas là de le revoir porter. Mais voilà, il est fait, on fera des photos en duo avec monsieur, comme ça vous... On verra les deux versions, une version froide, une version chaude, ça va être chouette. Donc ça, j'étais contente, alors ça a été super vite de faire les codes finalement. Ouais, il me restait pas grand chose à faire, donc c'est bien. C'était rapide, c'était simple. Ensuite, je vais vous montrer ma chaussette, que je vais donc tricoter un tout petit peu juste avant. J'ai pas énormément avancé, comme je vous ai dit un peu plus tôt. Vraiment, je me suis concentrée sur mes 2 encours que j'aimerais terminer cette semaine. Voilà ce que ça donne. Alors on a un week-end chargé, on a beaucoup de choses. Déjà demain il y a match de basket, mais ça va pas être le projet le plus facile, c'est pas du zéro cerveau. Alors c'est simple à tricoter, mais il faut quand même que je regarde assez régulièrement le patron, et en même temps je suis le match. Je suis pas sûre que ça soit... Pas sûre que j'ai beaucoup tricoté au match de basket de demain. C'est pas grave, tant pis. Donc on verra bien ce que j'aurai réussi à faire. Bon, j'avancerai peut-être un petit peu après dans le week-end, mais on a un week-end vraiment chargé avec donc très peu de temps de tricot normalement. Mais voilà, donc ma petite chaussette, je poursuis le motif. Alors dans le patron... Ah oui, je vous avais parlé un peu plus tôt du... Le patron, moi je l'ai été le télécharger sur le site de la box du fil à retordre, puisque quand on reçoit la box, on a la carte avec le code, mais le patron il n'est pas disponible à la vente à l'unité. Il y a des patrons que vous pouvez trouver sur sa boutique, celui-là n'en fait pas partie. Alors est-ce que c'est peut-être au bout d'un an ou autre, je ne sais pas trop, mais celui-là non, malheureusement vous pouvez pas le retrouver en dehors de la box Poppy Sock. Dans le patron, il est donné un nombre de fois où on répète le motif en fonction de sa pointure. Donc je suis assez curieuse de voir si ça va bien fonctionner pour moi. Je vais faire, je pense, le nombre qu'elle recommande, je vais mesurer. Parce que bon, je connais la longueur de mon pied, je sais à quoi m'attendre. Mais je sais qu'en fait, ma pointure, elle est plus due à ma largeur de pied qu'à ma longueur de pied. Donc ça m'étonnerait pas que... Je vais peut-être faire d'abord le nombre de répétitions pour la pointure inférieure. Je vais mesurer et après j'aviserai pour voir. Mais sinon, elle dit répéter le motif tant de fois pour je sais plus, 36-37, 38-39, 40-41, ainsi de suite. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant, c'est pas assez on nous dit rarement comme ça, donc bon, j'ai trouvé, voilà, c'était un petit truc qui changeait depuis, par rapport à d'habitude. Donc je suis pas sûre de revenir avec une chaussette terminée pour le vlog prochain. Pourtant c'est une soquette, hein, ça va vite, il n'y a pas énorme à faire. Mais c'est vrai que je consacre pas beaucoup de temps à ma chaussette en ce moment. Donc voilà, mais il n'y a pas d'urgence, il fait... Alors je sais pas, moi j'ai pas beaucoup de soquettes, donc j'en porte pas. Je commence à ne plus porter mes chaussettes. Je les porte encore un peu le soir quand il fait frais à la maison, mais dans la journée pour les mettre dans mes chaussures j'ai trop chaud donc je les porte plus. Faudrait peut-être que j'essaye avec des sockets, peut-être que des sockets j'arriverai à les porter en journée. Je dois avoir 2 paires de sockets, mais c'est vrai que c'est pas... Naturellement, instinctivement, c'est pas vers ces chaussettes-là que je vais en ce moment. Donc je suis pas pressée, en fait, en gros, les chaussettes que je tricote en ce moment, c'est pas pour les porter, donc il n'y a pas d'urgence. Et donc, mon dernier ouvrage sur mes aiguilles, qui n'est pas encore un ouvrage terminé, mais voilà, c'est l'objectif du week-end. Hop, hop, hop. Et bon, vous voyez, ça, je peux pas le prendre au match de basket, même si c'est que des mailles en droit, il faut quand même que je suive le patron. Il y a 3 fils accrochés, c'est dans tous les sens. Je peux pas l'embarquer avec moi ni dans la voiture, alors qu'on a beaucoup de routes, ni au match, ni... bon. Voilà, c'est pas... il peut pas m'accompagner.
Donc je vais devoir juste le tricoter à la maison. Je vous avais quitté... Je vous l'ai montré hier celui-là? Je sais plus. Bah voilà, là, moi j'ai fait tout ça, hein. Donc c'est vrai que bon, bah ça avance plus vite parce qu'il y a de moins en moins de mailles. Ça devient bon, ça devient bon. Je poursuis, je poursuis. Et... Alors, on est dedans, on sait à quoi, je sais, je connais plus ou moins le rythme, hein, mais je sais pas, j'ai toujours besoin d'avoir le nez sur le patron pour les rayures, savoir combien de rangs de rayures je dois faire, pour bien cocher mes rangs, pour être sûre de pas avoir raté des J'en ai raté des augmentations et des diminutions. Je sais que dans la partie augmentation, il y a des fois, j'avais pas... Je cochais, je comptais mon nombre de mailles, j'étais pas bon. Alors je rajoutais des augmentations par-ci par-là pour rattraper parfois mes erreurs, mais même en cochant, j'ai pas réussi à suivre. Alors ce châle-là, il me fait un peu penser, alors, c'est pas du tout la même forme, la même construction, mais au Ligna de Lilofil, j'avais pas non plus aimé tricoter ce modèle-là. Il fallait être concentré souvent, j'avais moins besoin du patron, il y a un moment où après on était... sur la fin, on sait, on doit tricoter comme les mailles se présentent, donc il n'y avait plus trop de soucis. Mais c'est vrai que c'était un patron quand même qui me demandait de la concentration, vraiment très simple par les points, mais qu'il fallait être toujours concentré. Et là c'est pareil, en fait, très simple par les points, mais il faut toujours être concentré. Et puis voilà, il y a tous les fils et tout, je peux pas le transporter où je veux. Mais je pense que ça va être comme mon Ligna. Le Ligna, alors pas le tricot que j'ai préféré tricoter, mais j'adore le porter, c'est l'un des châles que je porte le plus, parce qu'il est finalement uni, donc il s'accorde avec plein de choses, il est simple, je l'aime beaucoup, je le porte énormément, et ben lui c'est pareil. Je vais beaucoup le porter parce que je l'aime, j'aime beaucoup le rendu du châle. Et je me dis à refaire, en fait par exemple, bah, je le referai mais juste en 2 couleurs. Voilà, peut-être, pourquoi pas. Le faire avec juste une couleur nuancée pour ici, mais le refaire en une seule couleur, il y aurait moins de fils, il y aurait moins à se prendre la tête avec les rayures. Je pourrais mettre un contre-rang par exemple pour mes augmentations, parce que dans ces cas-là, ça serait plus simple à... Voilà, je sais que je fais tant de rangs, hop, je fais une augmentation, tant de rangs, hop, une augmentation. Il y aurait moins, je pense, à s'embêter, à se prendre la tête, je pense. Voilà. Mais à le refaire, je le referai pas avec les rayures, tout ça, ou... Non, ça demande trop d'attention que j'ai eu du mal à avoir pour ce... que j'ai eu, mais que j'ai trouvé pénible. Mais à porter, je pense qu'il va être vraiment chouette. Regardez, et puis il est grand, hein, mine de rien, pouf, il est grand. Donc bon, alors vous aurez compris, vraiment un plus pour l'objet fini que pour le processus. Hop, hop, hop. Et là, bon, clairement, ce week-end, on commence le vlog prochain avec un ouvrage terminé. Là, c'est sûr, c'est bon. On arrive au bout, ça devient bon. Voilà pour mes encours. Je sais pas si je crois que j'aurais mis 1 mois à le tricoter. Ah oui, d'ailleurs. Hop, je vais pouvoir vous montrer parce que je sais... Ouais, le Shimachol, je l'ai commencé le 13 avril. Et donc, on est le 6, 7 mai, 5. Bref, j'aurais mis à peu près 1 mois. Et par exemple, hop, j'ai acheté sur la boutique d'Apollonie ces fiches ouvrages pour les mettre dans mon carnet. Alors, en fait, tout ce qui est... j'ai utilisé deux... Ah, je l'ai pas là. Si, je l'ai là. Ça va être l'instant blabla. Pendant 2 années, j'ai utilisé le bullet journal pour Tricopate. Voilà, machin énorme. La première année, ça s'est très bien passé, j'avais 10 projets par saison, ça fonctionnait bien. La deuxième année, ça s'est un peu moins bien passé, j'ai manqué un peu de pages. Et de toute façon, il y a des endroits où je trouvais que je manquais surtout de place pour mes notes. Donc, une fois que j'ai eu fini mon deuxième, je suis repartie à un carnet vierge que je remplissais moi-même. Voilà, donc c'est un carnet, je ne sais plus la marque parce que j'avais mis une jolie... J'ai customisé la couverture, mais je crois que c'est la marque Rhodia. Bon, enfin bref, un carnet tout simple. Au départ, ce que je faisais, j'écrivais tout moi-même. Le nom du patron, la date à laquelle j'ai commencé, les aiguilles, les laines, tout ça, mettre les étiquettes, les échantillons. Sauf que des fois, juste par flemme de préparer la page, je remplissais pas. Donc ça a été embêtant. Et il y a pas très longtemps, je suis abonnée à la newsletter d'Apollonie et elle a sorti donc des fichiers PDF à acheter sur sa boutique. On remplit et on colle.
Et là, moi, je trouve ça merveilleux. Donc voilà, comme ça, bah, en fait, j'ai fait ça. J'ai acheté leurs ceux pour les ouvrages. Et j'ai acheté aussi la version pour les chaussettes. Parce qu'il y a une version pour les chaussettes aussi. J'ai trouvé ça vachement pas mal, donc je crois que c'était 3 € le fichier. Après, on l'imprime autant de fois qu'on a besoin. Alors moi, j'en imprime 2. Alors c'est un format A4 normalement. Moi, je l'imprime sur... j'imprime 2 images sur la même feuille. Parce que mon carnet, c'est la moitié d'un A4. Donc voilà, et c'est suffisamment grand pour ce que j'en ai besoin. Mais c'est vrai que sur une feuille A4, bah, j'aurais encore plus de place pour écrire. Voilà. Mais pour l'instant, mon carnet, comme c'est un petit format, je poursuis comme ça. Donc voilà, j'ai mon carnet où je note tout. Je note tout sur Ravelry, mais je note tout là-dedans aussi parce que je remets mes étiquettes, je remets mes échantillons. Quand je viens faire les vidéos bilan sur un ouvrage terminé, les informations sont écrites dedans. Et je le lis, je prends mon carnet comme au moment où je vous fais la vidéo. Donc voilà, ça c'était parce que je note tout dedans, c'est comme ça, donc je sais les dates. Et ben mon puce en manche, je l'ai commencé le 12 avril, donc j'aurais mis un mois aussi à le faire. Et par contre, on me demande, vous êtes nombreuses surtout, à regarder mes anciennes vidéos et vous avez été plusieurs à me redire «Ah mais tu fais plus de bullet journal». Ah non, je tiens plus mon bullet journal parce que l'envie elle est pas là. J'ai pas envie de le faire, donc je prends pas le temps de le faire. Et depuis septembre l'an dernier, hop, j'utilise le planeur créatif de Loli Lafay. Et j'avoue que j'en suis vraiment contente. Je l'utilise au quotidien, que ça soit pour mon travail, que ça soit pour les parties... Alors pas la partie créative, je vais pas mettre les projets que je vais faire, tout ça, mais alors, tout ce qui va être mes gestions de vidéos de YouTube, je les mets dedans. J'utilise donc pour mon travail, pour mes tâches personnelles, hein, comme là, arroser les plantes, faire la litière des chats, ben voilà. Je mets des petits stickers et je l'aime beaucoup. Voilà, il a vraiment un peu la fonction comme un bullet journal, il y a des pages avec des notes et tout, je l'aime bien. Après, alors à voir parce que Apollonie, moi je vous ai montré que 2 fiches parce que c'est celle que j'ai achetée, mais il y a aussi des fiches stock de laine, un planning mensuel, un semainier, ben voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir, je vous mettrai les liens en dessous, mais elle a pas mal de choses comme ça. Et donc je sais pas, là, bah mon carnet il va jusqu'à fin août, parce qu'il y a 12 mois, j'ai commencé en septembre il me semble. Je vérifie en fait. Hop 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 hop, oui c'est ça. Donc je sais pas si voilà, je vais réfléchir si en septembre je reprends sur ce carnet-là, ou si je reprends peut-être un bullet journal, mais en utilisant les fiches d'Apollonie pour pré-mâcher mon bullet journal. Et par exemple là c'est mon stock de laine et je surligne les laines à chaque fois que je les utilise. Comme ça je me vois avancer mon stock, je vois qu'il est tricoté petit à petit. Et ça fait plaisir. Mais voyez, en fait moi mon stock de laine, dans le carnet de Lolita, il prend dans le stock de tissu, voilà. Mais je le vois avancer, vous voyez, chaque fois que je tricote la laine, je surligne, bah, c'est hyper motivant. Mais voilà. Donc voilà, ça c'était parce qu'on m'avait posé plein de questions sur le bullet journal, je fais plus, mais voilà un peu comment je m'organise actuellement. Mais voilà, c'est jamais fixe, hein, je peux rechanger, j'aime bien le changement, j'aime bien le renouveau. Donc je verrai en septembre si je reprends le carnet de Lolita ou si je repars sur un carnet vierge. Vous voyez, moi tous mes bullet journal ils sont, comment on fait, droite, gauche, là. Ils sont ici dans mon armoire. Et donc j'ai fini mon pull sans manches. Pour l'instant j'ai rien recassonné, mon but est de finir mon Shimachol. Je sais donc qu'il va y avoir un nouveau caston la semaine prochaine et il me tardait d'utiliser Célène, donc vous avez pu voir, j'ai passé une commande chez Bulbiza. Dans le mois dernier, elle m'avait envoyé ce kit, oh, super beau. Ça faisait partie de ces kits de Pâques. Trop joli. Je sais pas du tout. Alors, je saurais pas vous dire, j'ai pas été vérifier si ces coloris-là sont encore disponibles ou non sur sa boutique. Il y avait moelleux choco. Je pense que oui, parce que j'ai recommandé un coloris de Pâques. Bourguin-Villiers. Et celui-là, ah, un gros coup de cœur pour celui-là. Chasse aux œufs.
Bref, je sais pas en fait s'ils sont toujours disponibles ou non. Je vais éviter de dire des bêtises. Donc j'avais ces trois-là. Et j'avais une idée de châle, puis finalement ça me... J'étais pas convaincue par mon idée. Et je me suis dit, je vais faire un châle. J'ai eu une autre idée, et je me suis dit, oh, je vais faire ça. Sauf qu'il fallait un 4e écheveau. Donc pour aller avec ces trois-là, j'ai acheté mon petit poussin. Oh, regardez-moi ce jaune. Sur base Stellina. Donc il y a des paillettes en plus. Je suis pas sûre que vous allez les voir à l'écran. Ah si, vous allez peut-être les deviner. Voilà. Ça va apporter un petit peu de peps. Oh, ça va être beau. Ça va être trop beau. J'adore. Et donc ça, c'est ce que je vais castonner la semaine prochaine. Oh, j'ai hâte. Ça va être vraiment beau. Et donc, bon, bah, j'ai choisi mon châle. Je vais refaire, parce que je l'ai fait il y a plusieurs années. Il y a bien 4 ou 5 ans. Le Exploration Station de Stephen West. J'adore ce châle-là, je l'ai fait donc... Alors je sais pas, j'ai pas été rechercher parce que normalement je dois avoir le patron imprimé, il faut que je regarde dans mon classeur pour retrouver le patron. Je sais pas si je l'avais tricoté à l'époque en anglais ou en français. Je crois que ça m'a fait permettre de me découvrir la brioche, j'avais jamais fait de brioche avant ce châle-là. Je sais, voilà, et c'était au moment où... Je sais pas si c'est un peu après sa sortie. Alors je l'ai pas fait du tout en MCAL, hein, parce que c'est un de ces MCAL, mais je l'ai fait quand il était paru après et j'avais adoré voir plein de versions, je m'étais lancée. Sauf que le mien est tout petit, avec un fil qui ne convenait pas, qui m'a pas plu. Et donc là, l'idée de le refaire, je suis super contente, il va être grand, il va être bien comme il faut, il est très fun à tricoter, il y a de la brioche, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc voilà. Je suis super contente et ça mettra bien en valeur toutes ces couleurs-là. Ça va être trop chouette. Donc ça sera à suivre dans le vlog de la semaine prochaine. Oh, ça va être trop bien, j'ai hâte. J'ai hâte. Là après, voilà, les deux projets que j'avais sur mes aiguilles qui me motivaient pas du tout, on va repartir sur de nouvelles choses, un nouvel élan, tout ça. Ça va faire du bien au moral. Donc ça y est, bah, on a fait le... Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Voilà, je me suis rattrapée un petit peu aujourd'hui, j'avais pas mal de choses à vous montrer, à vous parler, parce que la semaine a été un peu courte. La semaine prochaine, c'est pareil, je filmerai pas le lundi finalement, parce qu'on a un repas de famille le lundi. Donc il y aura pas du tout de... Ça sera pareil, du mardi au vendredi. Mais avec un nouvel en cours et tout, et puis normalement un Shimachol fini. Donc ça va être chouette, ça va être pas mal, je suis contente. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je sais même plus ce que je dis. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout, je vous souhaite un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!